Qui ça la Bible dit sur travail? Qui ça texte biblique enseigné concernant travail? Est-ce que lui encourager paresse, loisiveté ou bien lui encourager pour un monde laborieux? Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est avec plaisir nous venons présenter un nouveau numéro émission Renaissance. Nous comptons pour nous avec vous matin. Donc, sujet et nous allons le développer, c'est qui rapport Bible avec travail. Pour nous présenter l'émission, nous allons d'abord présenter le plan, nous allons définir travail et nous allons parler de l'importance de tout. Nous allons montrer l'évolution du travail dans le temps et son but. Nous allons prendre quelques textes bibliques pour nous montrer qui rapport qui gagne entre Bible et travail. Nous allons regarder côté positif et côté négatif. Déjà, bonne écoute. On regarde le travail. Travail, il définit comme un ensemble d'activités humaines organisées, coordonnées, dans l'objectif pour nous produire ce qui est utile. Ça nous a utilisé pour nous consommer, pour nous fonctionner en société. Donc, il y a une grande importance parce que c'est un élément dans la base économique. Donc, travail, c'est une source principale de revenus qui a possibilité pour gagner un ensemble de biens et services qui permettent de fonctionner dans la société. Donc, travail, c'est une voie principale de l'insertion sociale. Donc, travail a un ensemble d'importance que, ou même comme individu, ou pas supposé négliger. Encore moins, ou même comme chrétien, ou pas le négliger. On regarde le travail dans le temps. Dans le premier temps, je te définis le travail comme une valeur sociale. Et le travail prend naissance dans l'Antiquité grecque, surtout il peut évoluer après la révolution industrielle et il peut prendre grand essor à partir du XXe siècle. Le travail peut le tourner. J'en connais déjà, un élément fondamental dans vie nous, dans la vie quotidienne nous. Le travail a pour but pour gagner vie. Donc l'homme n'a travail ou travaille dans objectif pour gagner vie, pour exister socialement et pour gagner des amis et pour capable en même temps tout faire un ensemble de bagages qui intéressent ou qui utile. Donc travail a favoriser communication, les développer rapports entre les gens, les rapports sociaux entre les humains et permettre que ou même comme individu venions être socialisés. Donc travail là il apprend nous vivre en société. Pour Socrate, travailler, c'est exister. Donc, on existe lorsqu'on travaille. Le qui monde qui travaille, c'est le ça, exister selon Socrate. Un avantage du travail, c'est que ils sont vecteurs de développement personnel. Ils préservent tout, ils nous préservent tout, capacité intellectuelle nous. Ils permettent que nous gagnions certains statuts sociaux. Ils permettent également que nous occupions une place importante dans la société. On regarde le travail là selon la Bible. À travers le temps, il te définit le travail là bibliquement comme un mode de vie sur terre. Et depuis Adam et Ève, le travail là a un sens ça. Jusqu'à ce que tu désobéi et le travail là continue à un sens, mode de vie. Et nous parlons ça dans Genèse chapitre 3, le verset 19. Et bon Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc Adam, tu pas l'obligé avec Madame Ève, travail très dur après désobéissance pour te gagner vie. Prends soin de tête et prends soin petit yo. En regardant dans Exode chapitre 20 le verset 9, Dieu dit, on travaille 6 jours et pendant tous 6 jours ça, c'est le ça on fait tout ce qu'on pour faire. Dans le texte ça, nous voyons que bon Dieu bon notre travail là comme une recommandation. Donc côté ou pas qu'à vivre en dehors du travail puisque c'est un mode de vie, c'est dans la vie nous lié. En regardant le deuxième élément, le travail c'est une bénédiction qui procure nous abondance. On regarde dans Proverbe chapitre 14 le verset 23, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Au verset 24 par exemple, il est dit que la richesse est une couronne pour les sages. Donc, mon cap travail là, il a venir riche et s'il riche tout, il gagne richesse, et bien son couronne lié pour lui. Donc, mon qui a travaillé, qui veut travailler et qui aime travail, selon la Bible, c'est un sage. Donc, le proverbe là dit, le travail c'est la liberté, le travail c'est la santé. Et nous connaissons ça déjà, le travail éloigne de nous l'ennui, le vice et le besoin. Bon Dieu voulait que nous travaillions.
pour le bon Dieu, c'est un moyen pour nous subvenir à besoin nous, à propre besoin nous et à besoin famille nous. Donc, bon Dieu, c'est lui-même qui donne nos premier exemple travailleur. D'ailleurs, Dieu est un rude travailleur. Et nous allons voir ça dans Genèse, chapitre 1er, du verset 1 à verset 28. Donc, nous ne pouvons pas pour lire tout le texte là, mais au même, au capable de lire. On voit que bon Dieu, c'est en travaillant qu'il a créé les cieux et la terre. C'est en travaillant qu'il a rassemblé les eaux en un endroit, etc. Donc, l'on continue le texte là, on voit ça. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Donc, Dieu est un rude travailleur, c'est le premier modèle là. Donc, un chrétien, il y a un monde qui l'église, ou pas l'autre choix que ou obligé de travailler et remettre travail. On regarde dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Qui ça apôtre Paul dit? Apôtre Paul a écrit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Donc, parents, yo, père et mère, ils doivent travailler, mais pour bien-être physique, spirituel et émotionnel, petit yo. Donc, il n'y a pas qu'à attendre son monde qui a vu faire pour yo. D'ailleurs, c'est responsabilité par yo. Donc, l'homme, dans le sens de travail, d'ailleurs, c'est un premier élément dans le mode de vie. Donc, pour un peu le monde, travail là, c'est en condamnation. Par exemple, en Genèse, chapitre 2, verset 15, le Dieu t'a placé Adam et Ève dans le jardin. Il t'a placé aussi, c'était pour garder le jardin et cultiver le jardin. Mais comme il vient désobéir, Dieu t'a dit, c'est à la sueur de ton front, ça t'a dit Adam, que tu mangeras. Donc, travail là, pour un peu le monde, c'est en condamnation. Mais pour un peu l'autre monde, tout travail là, c'est en bénédiction. On regarde par exemple dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. On regarde par exemple dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Dans l'époque, Paul t'a écrit lettre ça, premier lettre là, ça veut dire dans 1 Thessaloniciens, chrétiens et Thessalonikiens étaient attendent le retour de Christ. C'est ça que la Bible a enseigné et que Jésus a venu sans attendre. Inattendu. Donc, chrétiens, au lieu que vous travaillent, ils ont préféré à surveiller le retour de Christ. Ils étaient vraiment oisifs. Et Paul, pour lui corriger des équilibres, ça, pour lui corriger erreur, ça, il a écrit une deuxième lettre pour lui dire si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, monde qui pas travaille, pas manger, paresseux, pas de manger. C'est ça Paul explique clairement dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 le verset 10. Donc, l'imam des chrétiens, c'est vrai n'attendre le retour de Christ. C'est vrai n'a surveiller le retour de Christ, mais ça pas empêcher le travail parce que le travail là permet que nous prenions soin de tête nous. Le travail là permet que nous subvenir à besoin nous. Le travail pas qu'à empêcher nous rater le retour de Christ. Donc, il était encouragé pour ne pas arrêter dans l'oisiveté. En Proverbe chapitre 13, le verset 4, nous lisons que le travail nous rend heureux. Donc, le travail a apporté la joie pour nous. Et dans Proverbe 24, verset 27, donc, il dit nous que faut que nous travaillons avant de fonder foyer. Ouais. Avoir un travail avant de fonder son foyer. Donc, la Bible a même exigé un ensemble de mise en place pour gagner avant de prendre responsabilité. Donc, nous ne pouvons pas comprendre comment un chrétien t'a fait à encourager mon pas travail, à encourager mon dépendant, à encourager l'oisiveté. Donc, la Bible a montré clairement là que le travail fait partie intégrante de vie nous, comme humains, comme être social. Donc, c'est vrai travail la grand pile bien fait, il porte la joie pour nous, il porte moyen pour nous survenir à besoin nous et à besoin famille nous, mais faut que nous pas quitter nous prendre un piège tout pour travailler là, pas éloigner nous de Dieu. Donc, la Bible a demandé nous pour nous faire un équilibre entre le travail et notre relation avec Dieu. Donc, nous pas de bail que nous totalement au travail, parce que, par exemple, dans Ecclésiaste, chapitre 2, le verset 10 à 11, et sage là demandé nous et montrer que tout est vanité. Donc, travail, il y a un pile moyen. Voyager, il y a l'autre qui a besoin ou qui est en cas satisfait ou qui cas, etc. Donc, tout ça, c'est vanité. Mais en même temps, pendant vanité, à tout, pas qu'à vivre sans eux, au besoin, c'est pas quitter eux occuper cœur, pas quitter eux occuper totalement l'esprit. Mais il faut travailler pour gagner, puisque c'est l'élément fondamental qu'on a besoin pour fonctionner en société. Donc, le travail n'est pas considéré comme une punition en réalité, mais plus considéré comme une bénédiction, comme un moyen de subvenir à ses besoins. Donc, ce qui est plus important, c'est que le chrétien doit faire équilibre entre le travail et sa relation avec Dieu. Donc, dans la prochaine émission, on a bien pour nous parler de comment le chrétien doit-il agencer le travail et sa vie chrétienne. Donc, nous avons un ensemble de textes que nous avons demandé pour lire qui permettent que vous acheviez l'étude là. Exemple, Psaume 104, verset 23,
Proverbe 22, verset 29, Psaume 107, verset 12, Luc 5, verset 5, Exode 36, verset 8, Ruth, chapitre 2, le verset 19, 2 Rois, chapitre 12, le verset 11, Néhémie 4, le verset 6. Donc, texte ça va permettre qu'on complète l'étude sur le travail qu'on se suive ensemble avec nous dans l'émission Renaissance. C'était un plaisir pour nous avec vous après-midi. N'espérons une prochaine fois, nous venons avec une prochaine émission pour vous. Que bon Dieu bénisse. Merci pour l'écoute.